On a ici une double New England IPA, pêche et fruits de la passion. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Non, mais on s'entend, si on peut juste boire. Ouais, c'est rendu compliqué. C'est compliqué, là. Il y a vraiment une explosion des possibilités, mais on dirait que ça n'a plus de fin. C'est comme de l'expérimentation, c'est quoi? Ouais, je dirais que c'est une évolution qui s'est faite naturellement par étapes. On a dépassé le stade de la petite bière blonde, la petite blanche. À un moment donné, on a bu la petite blanche avec une tranche d'orange. Là, on s'énerve un petit peu plus. Puis on a commencé à explorer. Tu sais, maintenant, on a vraiment plus de bonnes microbrasseries, des belles brasseries artisanales qui vont se promener un peu, qui voyagent, puis qui nous rapportent des idées nouvelles. Oui, mais c'est quand même assez fascinant parce que je sais qu'à une époque, le trip, c'était ma sorte. Tu sais, les gens, là, ils disaient, là, ça, c'est ma sorte. Ils allaient au dépanneur. Ouais. T'as-tu ma sorte? Ouais. Ma sorte, c'est la bleue ou whatever, quelle marque. Ouais. Puis là, ça t'es en train de changer, mais du tout au tout, on dirait que si t'as une même bière 2 fois, ben là, t'as carrément perdu ton temps. Là, il y a tellement il y a trop de choix. nouveautés, là. Même moi, j'en bois beaucoup, puis il y a des mois, il y a 110, 112, 115, 120 nouveautés. On peut pas tout goûter, On peut pas tout on goûter, peut ça a pas de bon sens. suivre. On peut pas tout goûter. Puis toi, tu m'amènes quelque chose... Là, est-ce que je comprends bien? Là? Ouais. Ils ont mis du goût de pêche puis du goût de fruits de la passion. C'est plus une bière. C'est pas de la bière, come on. Oui, c'est des expérimentations. Il y a eu beaucoup de nouvelles tendances, des tendances qui nous ont permis d'ouvrir nos horizons. On goûte de plus en plus de bières sûres. Ouais. Hein, ça, c'est nouveau. On a dépassé la belge avec des levures un peu sucrées, un peu chaudes. Là. Ouais. On a fini ça. On est rendu avec des bières fruitées. On explore aussi dans le domaine de l'amertume. Hein. Les gens, on a dépassé la grosse IPA super amère, caramel maltais qu'il y a eu, que j'aime bien quand même. Ouais, hein. ouais. Mais pour aller chercher un public plus grand, on brasse des nouvelles choses. Ça passe souvent des États-Unis. Par exemple, le Vermont nous a apporté la vague des New England IPA, hein, qui sont brassés avec beaucoup plus de corps. Quel bonheur. Quelqu'un qui n'a jamais essayé une New England IPA, là. Oui. Tu bois un bon jus. C'est fou, là, comment c'est bon. C'est facile d'approche, c'est soyeux en bouche, c'est vraiment intéressant. Puis des fois, on s'amuse un petit peu plus, là. Hein? On va avec des doubles appellations. Ici, on a une double New England IPA. Déjà là, ça aurait été un bon programme. Décortiquons, là, on n'a pas le choix, là. J'en reviens pas qu'on boit une bière, puis là, il faut comme... Ah ouais, non, ça prend le cerveau. OK, on commence par double. Ouais. Double, ça veut dire déjà qu'elle est forte. Ici, on a une bière à 8 Donc, 8 il y a du stock là-dedans, il y a du corps. Double, New England. New England IPA. Donc, le style Nouvelle-Angleterre, ce qu'on parlait tout à l'heure. Là. Oui, c'est ça. Qui généralement est caractérisé par... Au goût, c'est qu'on va chercher vraiment le côté aromatique du houblon. On va chercher pour venir balancer le travail du houblon avec l'amertume. L'amertume et l'aromatique sont là forts les deux. Puis on va chercher le côté des fois tropical, fruité, des agrumes. Hein. C'est ça qu'on aime, c'est facile. C'est quand même l'affaire qui vient chercher probablement le palais là, de tout le monde. Oui, tu as des arômes de pêche, puis des arômes exotiques. Puis pourtant, c'est pas parce qu'on a mis du goût de pêche dedans. Non, et c'est là où est-ce qu'on arrive sur l'autre mot. Puis qu'est-ce qu'on est rendu à? New England IPA, pêche et fruits de la passion. Un petit peu d'exotisme ici. Ils ont mis des pêches et des fruits de la passion dedans. Oui, le petit côté surette, hein, les gens l'aiment beaucoup. Fait que là, on aime la IPA. Déjà, au Québec, on aime ça. On est friands de ça. Même s'il y a toutes sortes d'autres affaires, la IPA, c'est ce qu'il y a de plus vendu quand même. Hein. C'est clair. C'est ce qu'on va toujours rechercher. Mais en allant chercher le double, wow, là, c'est costaud. Et le fruit, on va chercher une grande clientèle. Tu veux que je te dise ma théorie là-dessus? Ah oui, donc? C'est parce que on a une relation qui est très particulière avec le gin, puis aussi toute notre relation avec la forêt, avec le bois. Puis dans une IPA, ce qui frappe en premier, c'est les résineux. C'est le sapin. Oui, exactement. Toi, t'es là, tu bois du sapin. Puis je pense qu'il y a comme un lien à faire. Mais c'est ma théorie. Qu'est-ce que ça vaut? 20 ans de barmanisme, c'est une idée. Mais maintenant, de mettre des fruits de la passion, j'avoue que tu atteins un niveau que je ne sais même pas si je suis prête à aller, par exemple. La couleur est cool, il y a une belle opacité. C'est juteux, hein? Des fois, ça nous rappelle quasiment le côté juteux. Mais il n'y a pas juste ça hein, comme nouvelle tendance. Ça, j'évoque ici les bières aux fruits, les bières un peu acidulées. Mais tu sais, on a les bières barriquées, les bières assemblées aussi. Ça nous intéresse au Québec de plus en plus. Hein? C'est clair.
Oui, les bières qui sont travaillées, assemblées, les brassins spéciaux. On a toute une série d'amateurs de bière qui recherchent ces nouveautés-là. On les appelle les beer geeks. Ben oui, on les appelle. C'est toi, ça! Ouais, j'en fais peut-être un peu partie. C'est clair. Pour nous amener une espèce de pâte foncée comme ça, puis tu dis que c'est de la bière, on essaye tout de suite. Qu'est-ce que ça sent? Ben, moi, je trouve que ça sent le jus de pêche. J'en ai pris une gorgée, puis je dois t'avouer, je suis surpris en premier lieu par le fait que c'est pas une joke. Non. Je t'explique. Si on est dans le sérieux, c'est du bien fait. C'est vrai. Ça a l'air racoleur, t'as plus, meilleure bière, le label est funky, plus coloré. Mais les arômes de pêche, du fruit de la passion, ça reste sec. Ça tombe assez rapidement. Oui, je suis d'accord. Puis le côté sûr qui balance le reste. Ce que tu sembles me parler ou me glisser comme ça, c'est ce qu'on a nommé dans les médias sur la bière, la cupcakeisation de la bière. Comme dans petit gâteau, sucré, où on ne peut pas se contenter d'un beau petit gâteau avec un glaçage, mais au contraire, on va rajouter ci, on va rajouter ça, jusqu'à temps que ce soit comme une œuvre d'art complexe. Aux États-Unis, on s'amuse beaucoup, beaucoup plus à créer des bières un peu, des fois, on se dit, là, c'est tiré par les cheveux, là, ça n'a pas de bon sens. Cette semaine, on a même vu arriver, je pense que c'était en France, une bière au cassoulet. À un moment donné, on peut-tu faire de la bonne bière, là? C'est ça, ici, on reste dans les règles du bon goût, puis c'est ça qui est le fun. Ça va chercher un public qui peut-être s'intéresserait pas à la bière. Totalement, c'est clair. Ça mérite de l'attention, en tout cas, sur les tendances. Ça mérite de l'attention, Absolument. Super!